mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui... Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier épisode de l'émission Gospel Esposo. L'émission de ce jour a pour titre, c'est tout simplement une question et la question est la suivante. Es-tu enfant de Dieu? Alors, es-tu enfant de Dieu? Voilà une question que l'on t'a peut-être déjà posée ou sinon que moi je te pose aujourd'hui. On entend bien souvent des réponses à cette question. En voici deux que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. À la question d'être enfant de Dieu, souvent quand on la pose au public, on entend souvent la réponse suivante que je vais appeler la réponse numéro 1. Alors, la réponse numéro 1 c'est « Nous sommes tous enfants de Dieu ». Alors, sommes-nous véritablement tous des enfants de Dieu? Je vous repose la question. Nous allons argumenter cette question. Nous sommes en effet tous des créatures de Dieu et non des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu en ce que Dieu a créé toute âme vivante. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. La Bible dit à ce sujet dans Jean 1, versets 12 à 13, en parlant de Jésus comme la parole de Dieu, je lis le passage dans la version Louis second 21 de la Bible. La parole dit ceci, Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ainsi donc nous comprenons à travers ce passage que nous devenons enfants de Dieu que lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. En voici une deuxième réponse que l'on entend souvent quand on pose la question de « Es-tu enfant de Dieu ?» Le public répond à cette question avec cette réponse. J'appelle la réponse ici la réponse numéro 2. Alors la réponse numéro 2 est la suivante. Je vais à l'église, je suis baptisé, confirmé ou encore j'ai pris tous mes sacrements. Ok, nous allons essayer d'argumenter cette réponse. Si tu vas à l'église, tu fais bien. Mais aller à l'église devrait être en fait la conséquence logique d'être devenu enfant de Dieu. En fait, parce que comme il y a un ordre divin, ça commence d'abord par la naissance et puis la fréquentation d'une église. Plusieurs vont à l'église en fait, mais sans jamais avoir eu un jour invité le Seigneur Jésus dans leur cœur. Moi qui vous parle, j'ai fréquenté dans ma jeunesse une église pendant des années, mais je n'avais jamais invité le Seigneur dans mon cœur jusqu'au jour où le Seigneur m'a accordé la grâce de le réaliser et de l'inviter dans mon cœur. C'est dès ce jour-là que moi aussi je suis devenu enfant de Dieu, quoique j'allais à l'église depuis plusieurs années déjà, comme je le dis. C'est à l'âge de 20 ans que j'ai véritablement donné ma vie à Christ. Bon, en effet, si on veut se référer à la parole de Dieu dit ceci, dans Romains 10, versets 9 à 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Regardons maintenant, essayons maintenant d'analyser le deuxième volet de cette réponse, ce volet qui dit je suis baptisé ou je suis confirmé. De la même manière que aller à l'église ne garantit pas que nous sommes enfants de Dieu, de la même manière être baptisé ou confirmé ne veut pas dire forcément que nous sommes enfants de Dieu. En effet, se faire baptiser est un acte de foi qui devrait suivre la confession, qui devrait suivre c'est-à-dire la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur et non l'inverse. C'est-à-dire quoi? C'est qu'après qu'on a accepté Jésus-Christ, qu'on va se faire baptiser pour faire reconnaître publiquement son appartenance à Christ maintenant, en fait. C'est l'ordre logique qui devrait s'opérer. En effet, la Bible dit à ce sujet, on doit toujours s'appuyer sur la Bible, puisque vu que la Bible c'est notre référence en ce qui concerne la question de Dieu. La Bible c'est la référence qu'il faut utiliser. Donc je disais tantôt, la Bible dit à ce sujet dans Marc 16, verset 16, je lis dans la version du Semeur. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire, avant de se faire baptiser, on doit d'abord croire en Jésus-Christ, l'accepter dans notre cœur. Le dernier volet de cette réponse 2, c'est les sacrements. Pour ma part, ce que je vais dire n'engage que moi. Je dirais ceci en ce qui concerne les sacrements. Le mot sacrement n'apparaît pas
n'est pas mentionné dans la Bible. Le mot sacrement n'apparaît pas dans la Bible. Vous pouvez vous-même rechercher le mot sacrement dans la Bible. Ça n'a pas apparu dans la Bible. C'est les hommes qui ont créé le mot sacrement pour les choses spirituelles. Et pour moi, je pense que dans ce sens, ce serait une erreur de justifier son statut d'enfant de Dieu sur la base de cela, car si c'était quelque chose d'indispensable au salut, le Seigneur n'omettrait certainement pas d'en parler. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Ok. Toi qui m'écoutes maintenant, je te pose la question, je te repose la question. Es-tu enfant de Dieu? Si ta réponse à cette question était l'une des réponses qu'on a abordées, tu sais déjà de ce qu'il en est. Si tu es déjà enfant de Dieu en ce que tu as déjà accepté Christ dans ta vie, je glorifie le Seigneur pour ta vie. Mais si tel n'est pas le cas pour toi, c'est-à-dire tu ne te reconnais pas, tu ne reconnais pas après ce que j'ai présenté en ce que être enfant de Dieu, tu ne te reconnais pas avoir un jour invité le Seigneur dans ton cœur, je t'invite aujourd'hui à inviter le Seigneur dans ton cœur. Comment tu peux le faire? Il te suffit tout simplement de faire cette prière avec sincérité de cœur. La prière est la suivante. Écoute d'abord, si ça parle à ton cœur, je te prie de la répéter aussi après moi. Voici la prière. Nous prions. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux te souhaiter déjà félicitations parce que tu viens d'être enfant de Dieu et tu viens d'entrer en alliance avec le Dieu créateur, ton Dieu qui t'a créé. Maintenant, tu n'es plus seulement une créature de Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais je veux te faire encore je veux exprimer encore une autre doléance. S'il te plaît, ne reste pas dans ton coin. Comme le thème enfant le dit, tu es encore un enfant. Tu as besoin de grandir pour parvenir à l'âge adulte. L'âge adulte spirituellement. Même si aujourd'hui tu as la 30 ou 40, 50 ans, quand tu fais cette prière, tu es encore enfant de Dieu. Spirituellement, tu es encore un enfant. Tu as besoin d'être enseigné pour affermir ta foi et connaître les rudiments de la foi afin d'être adulte. Car c'est quand tu es adulte que le Seigneur te fait bénéficier de l'héritage qui s'attache aux enfants de Dieu. Si vous avez fait cette prière, je vais maintenant vous recommander au Seigneur, moi aussi. Père de grâce, je te dis merci pour tous ceux qui se sont reconnectés à toi au travers de cette plateforme, au travers de ma voix, papa. Je te remercie parce que tu les connaissais, tu les connais d'avance, tu les avais prédestinés. Et merci de les avoir aujourd'hui appelés, papa. Je te les recommande. Je prie que véritablement, Seigneur, que leur vie ne soit plus la même, que ce soit un point de non-retour, Seigneur. Je te les recommande, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole que tu n'as perdu aucun de ce que le Père t'a confié. Alors oui, Seigneur, je te les recommande, sois au contrôle, que leur bataille soit tes batailles, au Seigneur, et assurément, ils auront la victoire. Donne-leur d'expérimenter, Seigneur, des choses merveilleuses en toi, comme tu nous as donné, tu nous accordes aussi à nous de les expérimenter. Je te les recommande au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente suite de journée. Bye bye, portez-vous bien. Tire à la lumière, quitte les ténèbres,